Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward. Doctorants et docteurs voient l'actu. We think that the NTA is out of the trust, so you can relax a little bit with it. Okay. C'est Focus Actu. Hey, for you guys, take one moment and look at the overhead windows on Discovery. Alors, bonsoir à tous les trois. Alors, vu qu'on est nombreux, il faut le temps de s'installer. Benjamin reprend ses esprits, voyez l'informatique, bon, hein, faut pas y aller trop vite quand même. Du coup, bon, alors vous participez tous les trois au Tous les projet. quatre. Ah, tous les quatre, Geoffrey, t'en fais partie Mais aussi. bien sûr, Ouais, c'est vrai, je t'avais oublié. on a pris l'élite. On a pris l'élite. Bah, pourquoi j'en fais pas partie? Eh ben, on On attend t'a que toi. demandé, C'est justement pour t'étais ça. pas dispo. Il paraît que tu signes à la fin de l'émission. On va voir ce que toi tu signes. Bref, Hein revenons à notre petit projet. Donc, retour à l'école. Lequel de vous quatre qui nous présente peut-être la naissance du projet et en quoi il consiste? Battez-vous pas surtout. Ouais. Hein, Bah, j'y vais. Alors, l'idée, c'était qu'on avait tous, donc on est entre doctorants et étudiants dans ce projet et qu'on a tous, on se connaît tous plus ou moins, avec des passions, des domaines différents. Et bah, l'idée première, c'était de pouvoir partager avec les gamins ce qui nous anime. Donc, l'idée, comment? Qu'est-ce qu'elle dit? Les enfants. Alors, ouais, voilà. Lucie expliquera pourquoi les enfants l'animent. Et je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Oui, donc le but c'est de partager un peu nos connaissances et en fait de co-construire un projet tous ensemble. On a des domaines différents et voilà, on arrive même à bosser avec des informaticiens du coup pour reprendre un peu le thème. Donc c'est bien qu'on a réussi quelque chose de grand. Et, et l'idée c'est de pouvoir chacun mettre ses compétences autour d'un projet et de montrer que tout gros projet a besoin de compétences, de sensibilité multiples pour aboutir, que ce soit chez nous ou chez les gamins. Alors, de manière pratique, votre projet... Vous êtes terrible. Oui, alors ça va être compliqué pour tout ça. Tout ce soir, il va falloir les canaliser. Donc moi, je reviens d'un point de vue pratique. Donc ce projet, il est né à la rentrée 2016-2017. Exactement. Vous intervenez dans combien d'écoles, avec quel public pour l'instant? On est sur 2 écoles à Aubière, entre le CE2 et le CM2. D'accord. Et du coup, pendant le temps périscolaire, c'est ça? Exactement. Entre midi et deux, ouais. Et à quelle fréquence? Ah oui. Et à quelle fréquence? Une fois par semaine dans chaque école. Et Donc les- le lundi midi sur une première école et le jeudi après-midi midi sur le deuxième Vous école. avez vu, ils vous donnent même rendez-vous, ils vous donnent les heures. C'est ça. Réservez vos lundis et jeudis pour l'année prochaine, messieurs, dames. Non, de manière plus pratique, vous suivez les mêmes enfants toute l'année? On a... Merci pour cette réponse. Non. Non, en fait, ils ont des cycles sur leurs activités du midi. Donc, on a eu un groupe de janvier à mars et dans chaque école et un groupe dans chaque école de mars à juin. Donc, ça fait 4 groupes en tout. Très bien. Et du coup, vous avez construit donc un projet avec eux. Il me semble, ça va connaître le thème, mais peut-être que vous pourriez le donner aux auditeurs qui n'ont pas encore entendu parler du projet. Alors du coup, le projet de cette année, c'est de préparer un voyage sur Mars. Et alors le but de ce projet, c'est d'arriver à réunir un ensemble de domaines, de disciplines, alors que ce soit l'informatique. Allez. Et alors, l'informatique servait à quoi pour Alors. aller sur Mars? Qu'on le croit ou non, on a besoin d'informatique. Alors pourquoi? On va le voir. Il va falloir leur expliquer comment aller sur Mars, la construction de fusées, où est-ce qu'on Mars, c'est où dans le système. Une fois qu'on est sur Mars, il va falloir y habiter, il va falloir survivre, il va falloir se nourrir. Pour se nourrir, il va falloir donc connaître un petit peu tout ce qui est de l'écologie, de la biologie. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de biologistes avec nous. Ensuite, il va falloir automatiser tout ce qui est récolte, expérience. Donc Ça on sent a besoin l'informatique, là. d'électricité et d'informatique dans tout ça. Et donc le but, c'est de les rassembler autour d'un projet commun avec tout un tas de disciplines qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de voir au quotidien à l'école, avec des gens qui maîtrisons ces techniques-là, ces disciplines, et pour leur faire découvrir. Le but, c'est pas de faire d'eux des astronautes, mais c'est de leur inculquer une petite culture. Alors, si de je ces résume, disciplines-là. si je résume un peu, c'est un projet transdisciplinaire d'éducation à la culture scientifique pour les enfants. Oui, et puis l'éducation scientifique au sens large. C'est vrai qu'on était très entre il y avait du génie civil, de l'écologie en gros, du spatial et j'oublie quelqu'un. Et de l'informatique, pardon. Pour moi. Mais après, c'est parce que le groupe de bénévoles s'est constitué comme ça. L'idée, c'est qu'on ait aussi des sciences humaines, des sciences littéraires, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin... Social. Sociales.
Et que tout ça vienne agrémenter un projet un peu plus conséquent, parce que finalement le thème est assez large normalement, pour que justement on puisse intégrer tous ces projets-là, toutes ces disciplines-là. Pardon. Non, j'allais dire, du coup, c'est pas forcément le même thème tous les ans. Non, ça va changer. Mais là, typiquement, donc on a fait préparer un voyage sur Mars, on a trouvé personne en histoire ou littérature, alors qu'on aurait pu faire un super thème sur tout ce qui est les constellations, parce que les constellations, elles ont toutes des noms qui sont tirés de la mythologie grecque. Donc il y avait plein de choses à faire sur les histoires et tout ça. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de montrer que sur un même thème, on peut regrouper plusieurs disciplines, et c'est leur montrer que la multidisciplinarité, c'est la clé de tout projet, que ils ont besoin de bosser en équipe, parce que c'est ce qu'on a fait. Et puis on leur demande de réfléchir un minimum, on leur donne pas les solutions tout de suite en général. D'accord, donc on va dire un apprentissage à la réflexion, au-delà d'un apprentissage... Oui, on veut plus... en fait, on veut que ça passe par... quand ils apprennent quelque chose, on veut que ça passe par les mains, que ce soit quelque chose de pratique. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'ils arriveront mieux à comprendre les choses. D'accord. C'est de l'éduc-pop, quoi, en gros. Si on veut revenir l'éducation populaire pour les néophytes. Ouais, voilà. Je dirais même que c'est aussi des pédagogies actives, c'est-à-dire que ce que disait Lucie, c'est que l'idée de mettre l'enfant en action, c'est l'idée de le mettre en action à la fois par le raisonnement et par la pratique. Et c'est pour ça qu'il s'agit d'abord de le faire réfléchir et ensuite de mettre en pratique. Et alors, à titre, avant peut-être de revenir un peu sur le projet, mais à titre personnel, alors, qu'est-ce que ça apporte aux enfants, d'après vous, et qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Parce que j'imagine que c'est quand même dans les deux sens. Ah oui, c'est dans les deux sens. Les réponses de Lucie ce soir sont toutes efficacité. Non mais elle a raison. Non mais pour les gamins, je pense qu'ils ont vraiment appris à découvrir effectivement certains domaines. Et pourquoi on pense pas, pourquoi Thomas Pesquet et tous ceux qui travaillent dans le spatial, c'est pas que connaître les planètes, c'est que derrière il y a tout un tas de choses qui se réfléchissent en amont, quoi. Parce que voilà, une fois qu'on sera sur Mars, faut bouffer, merde. Bon faut quand même être capable de l'avoir géré ce problème-là, et de montrer qu'on peut tous travailler ensemble, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment un esprit d'équipe et de cohésion que ces gamins ils ont réussi à trouver, je pense, avec ces enfants. Oui, c'est vrai. Sophie, excusez-moi si vous m'écoutez. Et sinon, il y a aussi le fait que je voulais dire un truc et je me souviens plus. Après c'est vraiment la curiosité. Après, on sait tous qu'ils vont pas forcément rêver d'être astronautes après ça, ou de faire de l'écologie, ou une cabane, ou de l'informatique. Ouais. Quoique, je sais pas, vraiment, ils se sont régalés dessus. Mais l'idée, c'est qu'ils se disent, voilà, on peut faire ces petites choses-là et qu'ils puissent s'en souvenir, quoi. S'il y a un truc qui les a marqués, avec des trucs tout simples, on peut faire ces petites activités, éveiller leur curiosité, vraiment. Ouais, c'est beaucoup ça. Et qu'ils soient capables de le faire. Après, personnellement, moi, à part du kiff, mais c'est déjà pas mal, et c'est déjà beaucoup, je pense. Je pense que, c'est vraiment ce que je recherchais aussi. Donc, moi, je pense que ça nous a aidé à trouver les mots justes pour expliquer des notions compliquées aussi. Parce que quand on fait de la vulgarisation, on a tendance à avoir en général des adultes en face de nous. Et là, c'est des enfants, et les enfants, dès qu'ils ne comprennent pas, ils le disent, et ils osent le dire. En me disant, non, mais alors là, j'ai rien du tout compris à ce que tu viens d'expliquer, donc tu recommences. Et ça nous est arrivé de recommencer 3-4 fois jusqu'à trouver la bonne manière de leur expliquer, la bonne image pour des notions qui étaient un peu compliquées. Oui, comme le dit Lucie, on a l'habitude de vulgariser face à un public, alors soit scientifique, pseudo-scientifique, soit mais qui reste adulte. Et c'est vrai que travailler avec des enfants, ça nous fait travailler. Alors je parle par expérience personnelle, mais à adapter un langage, à augmenter notre capacité patience par 10 000. Et en tout cas, voilà, on en ressort forcément grandi de ce genre de truc, et c'est total kiff, comme le dit. Mais ouais, un truc, typiquement, n'importe quel adulte va savoir ce que c'est. Enfin, si on leur dit atome ou réaction nucléaire, n'importe quel adulte va avoir un peu dans sa tête ce à quoi ça correspond. Non, mais plus ou moins. Non, mais on a déjà entendu parler de centrale nucléaire. Il n'y a aucun adulte qui va oser dire c'est quoi. Oui, mais atome, on sait à peu près que c'est une particule élémentaire. Enfin, non, franchement, je suis pas sûre. Bon, peut-être pas. Bon, mais dans tous les cas, il faut ils en ont peut-être déjà entendu parler. Là, les enfants, souvent, ils en avaient même pas entendu parler, ils savaient pas ce que c'était. Donc, faut revenir vraiment à la base de choses qui, pour nous, sont évidentes, et qu'on utilise tous les jours. Et qu'ils ont retenu. Je tiens à dire que. J'espère. Ah oui. Et du coup, la volonté, alors au-delà du kiff, est-ce que c'était pas, je pose une question, je vais aller un peu loin, mais aussi une volonté de ramener un peu
d'ouverture d'esprit, d'accès à la science aussi au niveau des jeunes et des enfants. Où, moi, j'ai l'impression, à titre personnel, qu'on est dans une société où l'accès à la science n'est pas toujours facilité, notamment pour les jeunes, suivant où on grandit aussi, dans quel environnement. Est-ce que c'était pas cette volonté peut-être d'ouvrir de nouvelles perspectives et un moyen aussi de transmettre des choses là où peut-être que l'école est parfois plus aussi efficace, le service public n'est peut-être plus trop non plus. C'était ouvrir leur esprit surtout. Enfin, pas forcément à la science, mais ouais, une ouverture d'esprit. Mais après, effectivement, je pense que les programmes scolaires et l'éducation est fait de telle sorte que c'est assez vertical quand même si ça a tendance un peu à changer. Enfin, je pense que les instituts ils font de plus en plus d'efforts pour effectivement que ce soit un peu pratique, un peu plus participatif. Mais les programmes sont quand même assez cadrés. La preuve, on a voulu rentrer dans les temps scolaires et c'est la croix et la bannière, parce qu'il faut que ce soit bien réglé. Donc là, effectivement, ils voient, je pense, certaines notions qu'ils vont voir en cours, mais sous un autre angle, avec des domaines très spécifiques. L'astronomie, on n'a jamais eu des cours d'astronomie à l'école, des cours d'informatique sur un capteur, par exemple, comme on a fait, ou de génie civil, encore moins, quoi. Donc effectivement, je pense que ça permet de voir d'autres domaines, tout en restant peut-être sur des notions aussi qu'ils ont déjà vues et qu'ils peuvent creuser. Et là, vraiment, où ils sont maîtres de leur projet, quoi. Typiquement sur un atelier cabane, ils se sont régalés, ils nous ont fait une cabane formidable, alors qu'au départ, on voulait juste faire 4 murs, et ils nous ont fait des tiroirs, des machins. Vraiment, ils ont été imaginatifs et ils ont vraiment adhéré au projet, quoi. T'aurais aimé faire des tiroirs, hein. Ouais, pardon. Et juste, c'est aussi, en fait, tu parlais, Barbara, du fait qu'effectivement, tous les enfants ne sont pas égaux. Par rapport au cadre familial, etc. Et je dirais que c'est plus en fait participer au processus de coéducation. Il y a l'école, il y a les parents. Nous, notre statut, c'est pas celui du maître, c'est pas celui des parents non plus. Et du coup, forcément, on va amener quelque chose de différent. Souvent, le mot grand frère est un peu revenu dans nos échanges. Et on est un peu là-dessus, on est un peu sur ce créneau. Je pense que humainement, c'est aussi quelque chose qui est important. Au-delà de la dimension scientifique qui est évidente, mais humainement, c'est aussi un des facteurs et un des points positifs de ce projet. En tout cas, je pense que vous avez bien présenté le projet, que ça donne envie, peut-être, les enfants, je ne pense pas qu'ils nous écoutent, mais peut-être aux parents, que leurs enfants aient accès à ce genre d'activités sur le temps périscolaire. Peut-être aussi que ça donne envie aux étudiants et aux doctorants de venir participer à votre projet. Alors, surtout qu'en plus, je vais le rappeler, vous avez été modeste, mais vous avez quand même eu un prix déjà. Peut-être que rapidement, il y en a un qui peut dire 2 mots sur ce prix, que je ne dise pas de bêtises. C'était le prix étudiant entrepreneuriat Auvergne et qu'on a gagné donc cette année, en 2017, dans les catégories éducation, économie sociale et solidaire. Donc un premier prix, vous êtes en train de de participer pour gagner un deuxième prix. Alors, c'est un prix par qui Par une boîte privée qui soutient des associations ou des projets. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Protect Nature. Ouais, Protect Nature, voilà. Donc, qui vend je sais pas quoi, mais ce qui compte, c'est qu'ils nous donnent 1000 balles si tout le monde vote. Qui vend un truc écolo. Hein. Comment ? On soit d'accord, c'est pas. Truc écolo. Ouais, c'est pas Total non plus. Voilà. Non, c'est oui. pas... Ok. Non, mais d'accord. Et puis alors, peut-être, ils l'ont pas dit non plus, ils ont quand même amené aussi quelques-uns des enfants avec qui ils ont travaillé à Expo Science, qui est un festival scientifique pour les enfants, notamment cette année au Puy-en-Velay. C'est ça, vous êtes allé au Puy. Je ne sais pas si ce sera reconduit l'année prochaine, mais c'était peut-être. L'an prochain, c'est un Clermont, donc ce sera d'autant plus simple. Mais c'était une formidable expérience. Ouais. Donc, bref, un très très beau projet avec des gens très motivés. Alors, ce que je vous propose, si vous êtes intéressés, vous pouvez évidemment les rejoindre, puisqu'il y a toujours besoin de bonne volonté dans ce genre de projet, besoin de sciences différentes, comme ils ont pu le dire tout à l'heure. Donc, besoin d'un petit peu toutes les forces vives intéressées. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site du projet. Quelqu'un va le dire, je sais que c'est retouralécole.com, mais il y a un tiret quelque part, .fr. Il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de point. Retouralécole.fr, et vous retrouvez aussi toutes les coordonnées du site sur le site de Doctovergne. Si vous voulez, ce sera peut-être plus simple. Bon, on espère que ça va attirer du monde, et ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause après toutes ces informations pour nous retrouver juste après. Nickel, j'ai raccourci ta chronique. C'est parfait, je voyais, je me disais, c'est très bien. Oui, je l'ai fait exprès, je on va traîner, on va prendre le temps. J'avais prévu, c'est ce que j'étais en train d'amener. Oui, non, mais je me suis dit, je le remets au cas où, mais je me doutais bien que ça suivait. J'ai du mal à parler, entendre. J'entends pas très bien. J'ai le casque, j'entends pas ce que je dis. Ah.
Montre-leur que t'es fragile, tu tiens pas 2 secondes. Besoin de réconfort, lève-toi et tombe. Demande à tes nouveaux potes, puis que t'es au top. Ils passent leur temps à te faire la courte échelle en rêvant que tu t'effondres. Tu vois pas qu'ils veulent être toi, même pour quelques secondes.